Bon, on va commencer dans ce cas-là. Mhm. Puis peut-être si Yes, les gens vont arriver, je pense. yes. Peut-être qu'il y a un problème au niveau des notifications, ça arrivera entre-temps. C'est pas hyper grave. Le plus important, c'est que vous soyez là. Donc merci tous les trois d'être venus encore une fois et d'être présents. Je vais faire un petit rappel quand même pour les personnes peut-être qui n'ont jamais entendu parler de notre solution, ou du moins avec qui c'est un peu flou. Pour rappel, nous, on permet à des salariés donc, qui sont compatibles au télétravail de partir à l'international 2, 3 mois, un an. L'idée étant de pouvoir justement accompagner des salariés donc comme Baptiste, auquel on va faire justement un retour d'expérience, euh, de l'expérience justement de pouvoir voyager et de continuer son job en télétravail. On accompagne aussi les entreprises qui souhaitent répondre à des demandes de mobilité, pardon, comme Next Decision justement, avec Olivier justement qui va être là pour témoigner, donc du point de vue d'un dirigeant qui a accepté la solution Working, et puis Sandrine, la manager justement de Baptiste, qui va nous détailler un petit peu comment elle a pu maintenir le lien avec Baptiste, et puis la continuité justement du service. Dans un premier temps, je voulais d'abord aborder le sujet avec Olivier, revenir un peu à la genèse, on va dire, de Working avec Next Decision, puisque ça fait quelques temps maintenant qu'on se connaît avec Olivier. À l'époque, il avait répondu à une étude de marché, donc c'était début 2020, l'un des premiers à avoir répondu derrière. Et c'était justement pour revenir sur cette expérience-là, donc savoir déjà dans un premier temps pourquoi tu as accepté Working et pourquoi ça t'a intéressé en termes de solutions. Ouais, bonjour à tous. Donc moi c'est Olivier Marquis. Je suis le dirigeant d'une structure qui s'appelle Next Decision. On est une entreprise basée à Nantes. Le siège social est à Nantes et on a une dizaine d'agences en France. Et on fait du conseil en informatique autour de la data. Comment on s'est rencontré, Antoine? C'était top. Toi, tu faisais une étude de marché pour Gaël autour de la possibilité de savoir si des entreprises pourraient être intéressées par votre projet. Et moi, je rentrais juste en fait d'un tour du monde, pour la petite histoire, un tour du monde en famille. Enfin voilà, je suis parti pendant un peu moins 11 mois en fait, en pause de 11 mois pour faire un petit break. Et c'est quasiment à mon retour, je suis rentré fin 2018, quelque chose. Et donc un an après, tu m'appelles et j'étais très très branché. Enfin tout de suite, ce qui m'a intéressé en fait, c'est le principe du voyage et de permettre à des personnes, des collaborateurs en fait, de pouvoir disposer d'une solution en fait qui soit un petit peu officielle. Historiquement, chez Next, on a eu l'occasion d'accompagner comment dire, des consultants qui voulaient faire des tours du monde ou qui voulaient partir à l'étranger en mode entre guillemets off, c'est-à-dire en conservant en fait leur contrat de travail français et en leur disant bah vas-y, fais une petite balade et on va s'arranger. Sauf que, en grandissant, c'est un petit peu plus compliqué pour une boîte d'être. Enfin, il faut être, comment dire, il faut être Organisé. organisé et puis aussi propre juridiquement parlant. Et c'est là où on était trop, trop enchanté de rencontrer Holly Working, qui justement nous apporte ce support juridique pour, entre guillemets, permettre à nos collaborateurs de vivre des expériences à l'étranger sans risque pour la société. Mm, tout à fait. Et justement, donc Baptiste, d'où le départ à Toronto, suite à une présentation en interne. On y reviendra après tout à l'heure au niveau de la mise en place justement d'Hollyworking chez Next Decision. Mais l'idée étant aussi de pouvoir revenir sur ton expérience. Euh, donc déjà bonjour, parce qu'on n'a pas encore échangé. Ouais, bonjour. Et comment s'est passé justement toi la construction de ton projet? D'où est-ce que c'est parti? Est-ce que tu avais déjà ce projet-là depuis longtemps? Ouais, en fait, à partir du moment où Next a commencé à en parler à tous les salariés, tous les collaborateurs en interne, je crois que c'était fin 2021-2022. Moi, ça m'a tout de suite parlé, en fait, ça m'a tout de suite donné envie. Mm. J'avais déjà fait en fait une expérience à l'étranger quand j'étais en études. J'étais parti un an à Prague. Et c'était une expérience incroyable. Et je me suis dit, mais si j'ai encore l'opportunité de le refaire en tant enfin, quand je travaille, autant en profiter et foncer. Donc ça a commencé comme ça, puis après au fur et à mesure j'ai vu du coup ce que proposait Hollyworking, les destinations. Donc j'ai regardé. Moi j'étais intéressé pour améliorer mon anglais. C'était une des raisons Ok. principales. Donc par rapport à ça, j'ai vu qu'il y avait Toronto, il y avait Cape Town. Enfin après, de toute façon, dès qu'on part à l'étranger, on améliore forcément son anglais, mais j'étais vraiment intéressé par une ville anglophone. Et côté plus perso, après, c'était
l'envie de découvrir encore un nouveau pays. Là, j'étais tout seul, j'ai pas d'enfant, je peux partir, c'est maintenant, il faut le faire. Voilà, découvrir de nouvelles personnes. Et il y a le côté aussi nord-américain de Toronto, en gros, qui me trotte dans la tête depuis que je suis petit. Je suis très fan de basket, très fan de NBA. Je me suis dit, c'est l'occasion aussi voilà, de découvrir cette culture. Donc, tout ça cumulé, en fait, ça a un peu construit tout le projet. En tout cas, le choix de la destination qui était le Canada principalement. Et après, dans les étapes de mise en place, au début, je pensais, j'avais l'idée de partir 1 an. Donc, je me souviens, au tout début, c'était vraiment la volonté de partir 1 an. Donc, on avait fait une première simulation. Donc, pour faire le déroulé des étapes, j'avais fait la demande via le site. T'avais rempli un Ouais, formulaire. exactement. C'était Ouais. le formulaire Working. Donc, tu m'avais répondu, Antoine, je sais plus si c'était quelqu'un d'autre, mais en gros, une première simulation avec du coup 3 destinations, dont Toronto. Et suite à ça, on avait échangé avec Next, avec Sandrine, Olivier et Vincent, pour savoir si c'était possible. Et après, comme j'étais aussi le premier chez Next à partir, il y avait des petits ajustements. Et aussi, de la part de Next, c'était de voir, on va peut-être partir sur un format un peu plus léger pour savoir déjà si ça se passe bien, parce qu'il y a aussi des risques à prendre de la part de Next. Et voilà, c'est des choses à adapter. Donc, on s'est mis d'accord sur 6 mois au Canada, à Toronto. Et une fois que c'était validé de la part de tout Next, après, c'est reparti de l'autre côté avec Oli Working. Et puis après, là, c'était plus partie administrative. Donc, votre partie, on vote, Antoine. Et en même temps, moi, de mon côté, c'était aussi préparer mon départ, savoir qu'est-ce que j'allais faire de mon appart, comment j'allais partir, me renseigner aussi sur la destination, tout ça. Avec Robert. Voilà, aussi avec le Holy Coach, le prise de contact avec Robert qui était incroyable. Et globalement, ça s'est passé comme ça. Et ça s'est très bien passé pour l'organisation. Et puis en plus, on va être transparent aussi. Je suis allé une semaine avant que tu arrives justement au Canada pour rencontrer Robert aussi et préparer ton arrivée. Donc on va revenir aussi après sur le côté perso parce que c'est un peu mon retour perso aussi d'un côté. Ouais. Parce qu'on a quand même vécu un mois ensemble, entre guillemets. Mais c'est vrai que c'était sympa du coup. Et ça a été assez simple avec toi dans le sens où tu avais déjà un projet qui était défini. Après, l'idée, c'était surtout au niveau pro, je pense aussi, qui était un peu plus complexe. Et là, je me retournais plutôt vers Sandrine sur le côté management et surtout sur la préparation du projet déjà en interne de Next au sein de l'équipe, mais aussi justement au niveau de la continuité de la mission et de la communication avec le décalage horaire qui peut être compliqué. Oui. C'était justement savoir un peu, est-ce que vous avez pris, on va dire, en avant et en main les choses ou est-ce que ça a pris un peu de temps et il y a eu une petite phase d'adaptation? Alors oui, forcément. Alors tout d'abord, bonjour pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Donc moi, je suis Sandrine, responsable communication et marketing chez Next. Donc oui, tout d'abord, il y a quand même un petit peu d'adaptation. Alors très honnêtement, égoïstement, quand on travaille avec Baptiste, on a très très envie de le garder avec soi et vraiment à ses côtés dans un service par rapport à tout ce qu'il a pu nous apporter. Donc il y a ce petit moment là de se dire oh mais comment ça va se passer, je perds mon Baptiste, il sera loin, je l'aurai plus tous les jours. Donc évidemment après bien entendu c'était un super projet et j'étais hyper partante pour lui aussi pour avoir vécu ça. Alors pas du tout dans les mêmes circonstances, mais voilà, j'ai pu aussi travailler à l'étranger dans une autre entreprise. Donc je trouve que c'est un super truc déjà au niveau épanouissement et puis on gagne aussi en autonomie, ouverture d'esprit, etc. Donc ça, génial, passer ce petit moment-là, on se dit ok. Et effectivement, après, je dirais qu'il y a une quinzaine de jours d'adaptation par rapport au décalage horaire. Il faut juste bien penser que il est 14h chez moi, mais oui, il est quelle heure à Toronto? Donc déjà, il y a l'agenda avec les fuseaux horaires. Pour nous, c'était aussi un défi, le fait que Baptiste parte comme ça télétravailler à Toronto parce que au sein du service donc marketing, on était aussi en construction puisqu'on avait Chloé qui nous a rejoint en alternance.
Donc voilà, il fallait montrer aussi et arriver à trouver l'organisation la plus optimale pour montrer que c'était pas un souci en fait, que Baptiste soit pas physiquement présent au quotidien, que ça n'empêchait pas le service de se développer, ça n'empêchait pas nos missions respectives, que au contraire ça pouvait aussi nous apporter. Puisque en parallèle donc du départ de Baptiste, on a mis en place une nouvelle offre UX/UI. Donc je te laisserai peut-être Baptiste compléter cette partie-là. Ouais. Et donc c'était important pour nous au sein du service marketing d'aussi montrer à Next que ça ne nous empêchait pas de grandir et de lancer de nouveaux projets. Donc voilà, là, juste ce que je peux dire, si Baptiste veut compléter après, on a pu constater que ça n'a pas empêché en fait cette nouvelle offre de se mettre en place et que les clients en fait de Baptiste n'ont pas été gênés par le décalage horaire ni en termes de points ni en termes de livraison des maquettes en temps. Ouais, c'était pour rebondir, c'était un challenge aussi pour moi comme pour Sandrine, enfin dans la manière de communiquer et de s'organiser. Et je pense que ça nous a fait grandir justement en termes d'organisation et de pilotage de chaque projet, où on avait l'habitude en fait d'être toujours En côte à direct côte, live. ouais, en Ouais. direct, donc ça allait très vite. Là, c'était de donner un petit peu plus de visibilité sur les projets et de se dire bon ben voilà, faut s'organiser davantage, et on l'a fait au final et ça nous a bien aidé. Et Tout à fait. côté clientèle, du coup, il n'y a pas eu j'ai jamais eu de soucis. Les clients étaient même contents en fait qu'il y ait un consultant qui soit assis à l'étranger. Ils trouvaient ça quelque chose d'un peu plus attachant. Et sur l'ensemble des projets, ouais, ça s'est très bien passé, et le management était très bien, hein. Il n'y a pas eu de gros soucis. Merci. Petit point, j'appuie pour les questions qu'il y a pu avoir dans les commentaires. Alors, vous pouvez poser vos questions, on y répondra à la fin. On a prévu un petit créneau pour ça. Donc oui, vous parlez justement du management. Est-ce que vous avez des outils, des pratiques ou des conseils purs et simples pour justement pouvoir continuer la bonne communication avec un petit décalage horaire? Tout à fait. Donc déjà, nous on travaille avec les outils Google. Donc l'agenda, en fait, on a juste à rajouter le fuseau horaire. On a l'habitude de faire un point marketing pour tout le service hebdomadaire. Et il faut juste se dire que voilà, il faut le mettre à 15h pour nous, pour qu'il soit 9h à Toronto. Donc là, il y a une petite habitude à prendre, mais voilà, ça se fait assez rapidement. On a pas mal d'échanges aussi en chat, en visio. Ça, c'est hyper important, la visio. J'avoue que, alors Baptiste, tu as commencé en fait quand tu es parti, je crois que ça tombait sur une période de vacances où tu t'es installé, tu as cherché l'appart et tout ça. Donc on ne s'était pas vu physiquement pendant 1 ou 2 semaines, il me semble. Mais effectivement, le premier point qu'on a fait, premier point marketing en visio avec Baptiste et Chloé, là, c'était un vrai bonheur. Je peux le dire, je te trahis pas, Baptiste. Tu veux dire quoi? Et j'allais dire que, je vais le dire d'ailleurs, que la première fois que j'ai revu Baptiste physiquement en live, en visio, il était avec son petit chapeau de cow-boy. Donc c'était très sympathique. Pour la blague, voilà. Pour la petite blague. Et pourquoi d'ailleurs? Parce que mis dans l'ambiance. Ouais. Ah bah oui, il nous a ambiancé de ce côté-là. Pourquoi? Parce que mon coloc avait un chapeau de cow-boy qui traînait, et du coup je me suis dit ça peut faire rire, c'est tout. Ah ouais, non, j'ai entendu parler d'une petite séance capillaire qui s'était pas très bien passée, moi, par contre. Oui, après ça c'est des histoires, on va pas rentrer dans les C'est un détail. Et donc Moi, je m'en suis bien sorti. Tu t'en es bien sorti. Donc voilà, en fait, la visio, c'est vrai que c'est très important, même à une époque où on peut peut-être être un peu saoulé parce que Covid étant passé par là, il y a eu beaucoup de visio, mais quand on a un Holy Worker comme ça dans son service, c'est hyper important parce que voilà, ça permet de garder le lien, puis la bonne communication fluide. Ensuite, après, oui, il y a tout ce qui est mail qui peuvent être traités en différé, forcément, Google Chat aussi. On a aussi utilisé l'outil Trello parce qu'effectivement, comme disait Baptiste tout à l'heure, c'était un défi, c'était un challenge pour notre service.
Et quelque part, en fait, je dirais que ça nous a beaucoup apporté aussi au niveau organisation, parce que ça nous a permis de mettre en place une organisation un peu différente où, bah oui, là, on est moins dans l'instantané, on est moins dans, tiens, on prend un café, il faut que je te parle de tel projet. Là, ça implique de vraiment bien dispatcher. Donc, pour ceux qui connaissent pas l'outil Trello, c'est un outil collaboratif où vous pouvez avoir plusieurs membres, donc avec des systèmes de cartes, de projets, des cartes que vous pouvez attribuer, on peut commenter, on peut mettre des notes, on peut mettre des checklists. Et donc ça a été un truc très important pour nous. Ça nous a permis d'avoir un bon pilotage et un bon suivi. Donc très clairement, il n'y a pas eu de situation d'urgence pendant ces 6 mois, il n'y a pas eu de couac. Je pense qu'on s'est plutôt bien organisé et peut-être même encore mieux organisé qu'auparavant. Est-ce que tu pensais Oui, Est-ce que tu pensais aussi, ouais. tout à fait. Oui. Ok. Et après, c'est le niveau perso aussi qui nous intéresse du coup, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se posent la question d'avoir Oli Walker en live, d'avoir un retour sur 6 mois à Toronto quand même, mine de rien. Ouais, bah, Baptiste, j'ai de ton j'ai beaucoup, côté, j'ai beaucoup de choses à dire. Perso et pro, j'ai beaucoup de choses à dire, mais globalement, l'expérience, elle était géniale, hein. J'en ressors grandi. Pour faire suite à Sandrine, déjà par rapport au travail, bah, c'est des habitudes en fait qu'on garde après qu'on revient, c'est d'être mieux organisé, voilà, un peu plus regardant sur tous les sujets, parce que j'étais moins présent physiquement, comme on disait. Il y avait aussi un sentiment de motivation qui était hyper important, moi, de mon côté, quand j'étais là-bas, parce que je me disais, bah, je suis chanceux de pouvoir partir au sein de Next. Ils me laissent partir, donc ils me font confiance, donc il ne faut pas non plus décevoir, il y a ce côté-là aussi. Et du coup, en fait, ça crée encore une relation un peu plus particulière avec Next, qui est déjà, ouais, exactement, qui est déjà assez particulière, et je me sens très bien ici. Donc ça, de côté pro, c'était très, très, très intéressant pour moi. Et côté perso, ça a déjà très bien commencé parce que bah, Antoine, on est partis ensemble au tout début. Donc au mois de juin, on est partis une semaine ensemble. Au final, on se connaissait pas et du coup, on s'est rencontrés là-bas. On s'est rencontrés là-bas, ouais, pour la petite histoire. Et il y a eu du coup la rencontre avec le Holy Coach, Robert, qui a été parfait en fait quand on est arrivé. dans l'accueil. Dans l'accueil, exactement. Il était, du coup, pour la précision, il habite pas forcément à Toronto même, il habite à 1 heure par train. Mais en soi, il était tout le temps disponible. Moi, il m'a jamais laissé de côté. Il m'emmenait partout avec lui. Donc la première semaine, je rencontrais beaucoup de monde, mais des gens que normalement je rencontrerais pas dans la vraie vie, mais c'était assez marrant. Il m'a hébergé aussi. Il m'a proposé de m'héberger le temps que je trouve un appart, donc ça c'était génial. Et après c'était le départ en fait. À partir du moment où j'ai trouvé mon appart, donc à Toronto même, j'ai trouvé aussi un appart, une chambre dans une colocation. Là, c'était vraiment l'aventure qui commençait. Donc, je voyais moins Robert parce que je voulais aussi vivre mon aventure tout seul. Donc, je voulais pas non plus m'appuyer trop sur quelqu'un. Donc, j'ai trouvé cette coloc à Toronto. Donc, j'ai trouvé un coloc anglophone. Donc, c'était parfait. C'était vraiment ce que je voulais trouver. Donc, qui était à peu près dans mes âges. On a fait quelques visites aussi, ensemble de logements. Oui, on a fait quelques visites. C'est ouais. Alors, Robert, ouais. C'est vrai. Toronto, il faut quand même savoir que c'est une ville qui est un peu plus chère que Nantes en termes de budget, donc c'était un peu plus compliqué de trouver un appart. On va dire que c'est la tâche la plus importante et la plus difficile que j'ai eu à faire au Canada. C'était juste ça, trouver un appart, mais une fois que ça c'était fait, après c'était parfait. Donc j'ai trouvé Anthony, mon coloc, qui m'a beaucoup aidé pour l'anglais parce que du coup, bah, tous les jours je parlais anglais avec lui et qui est vraiment anglophone, donc c'était parfait. Donc vraiment une relation de complicité. Après j'ai fait des voyages, j'ai pu aller aux États-Unis. J'ai été aussi dans les Rocheuses canadiennes en Alberta, donc en montagne. Donc j'ai fait plein de trucs différents. J'ai plein de trucs à raconter, mais je ne vais pas m'éterniser sur tous les sujets. Il y a trop de choses à dire. Après, il y a la NBA aussi. Du coup, j'ai pu un peu réaliser mon rêve de voir des matchs NBA et ça c'était génial. Et t'as pu prendre des vacances aussi aux États-Unis, du coup. Oui, c'est ça, ouais. Oui, parce que du coup, comme on garde le même régime format France que la France, au final, j'ai pu prendre mes vacances comme je prends des vacances en France. Et du coup, oui, je suis allé visiter New York et Miami. Donc voilà.
Expérience incroyable. Et socialement, par rapport aux gens que j'ai rencontrés à Toronto, quand on arrive, moi je suis arrivé seul, donc il y avait aussi cette problématique et ce challenge de bon, bah, je vais pas rester seul aussi tous ces jours, il va falloir que je me fasse des amis, des potes, des connaissances. Exactement. Donc, Toronto, c'est une bonne ville pour ça, je trouve, parce que c'est une ville qui est très cosmopolite. Les gens viennent beaucoup pour travailler. Il y a beaucoup d'expats, en fait, comme moi. Je crois que le Canada, en fait, a le taux d'immigration le plus élevé au monde. Donc, il y a beaucoup de gens qui arrivent. Les gens sont très ouverts à rencontrer du monde parce que tout le monde est un peu dans la même situation. Donc, c'était assez simple de rencontrer du monde. Moi, je faisais du basket et de la boxe, donc j'ai rencontré du monde grâce à ça. C'était très pratique. Et ouais, et puis les Canadiens, en vrai, sont très gentils. C'est pas un cliché, en vrai, ils sont vraiment très, très gentils, très accueillants. Donc, c'était génial de rencontrer ces personnes-là. Voilà, je sais pas si je peux rajouter d'autres choses. Ouais, Moi, je veux bien rebondir sur un petit point sur ce que tu disais, Baptiste. Ouais. Là, c'est la com qui parle. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui sont dans la com ou community manager ou marketing. Moi, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, le fait que Baptiste, tu partes comme ça à l'étranger, c'est que tu nous as aussi envoyé du contenu quelque part, parce qu'on a un petit compte Instagram de Next Decision, si vous voulez aller suivre la page. On a une petite mascotte qui s'appelle Nexty, c'est une petite licorne, et du coup ça a permis à Nexty de voyager et de découvrir Toronto, et du coup au niveau com, c'est vrai que c'était assez sympathique de recevoir des photos de Baptiste, de recevoir des vidéos. On en a fait quelques reels que vous pourrez voir aussi si vous allez sur le compte. On a repartagé voilà aussi. Que vous avez repartagé, et donc c'est plutôt très très agréable d'avoir du contenu comme ça à partager avec ses followers et puis avec la communauté de Next. Donc ça, c'était plutôt chouette. Ouais, après je l'ai fait aussi parce que ça me faisait plaisir, mais il n'y avait pas non plus d'obligation, je veux dire. Voilà. Je l'ai fait en bonne et due forme sans forcément me forcer, donc ouais. Mais après, tout ce que je voyais, en fait, j'essayais de partager au maximum. Parce qu'il y a ce côté-là, quand on est tout seul à voyager, il y a ce côté, je ne peux pas forcément partager avec quelqu'un, donc on trouve d'autres moyens de se connecter avec d'autres personnes. Et au niveau de toi, de tes projets à terme, tu voudrais repartir ou tu as eu ta dose? Olivier, attention. C'est ça la question. Non, en fait, quand on fait un voyage comme ça, quand on rentre, en fait, on a un peu envie de repartir parce que 6 mois, ça passe super vite. En vrai, 6 mois, moi, je les ai quasiment pas vus passer. En plus, je suis parti 2 mois pendant la période d'été, donc on arrive à la rentrée très rapidement. Non, c'est passé très, très, très vite. Après, j'étais content de rentrer parce qu'on voit sa famille, on voit ses potes. Mais là, maintenant, l'acclimatation a été refaite et il y a le côté, tous les trucs cool sont passés. Là, on retourne dans l'hiver français, nantais. C'est un peu plus compliqué, mais du coup, ouais, j'ai toujours l'envie de repartir. Après, ce sera pas pour le moment parce que j'ai d'autres projets perso sur cette année-là. Donc, ce sera pas, je pense, prochainement, quoi. Ouais, exactement. Mais bon, peut-être si ouais. Numéro. Exactement, et je pense peut-être quelque chose de plus au soleil cette fois-ci. Non, tu repars plus parce que la prochaine fois, c'est moi qui pars avec Holly Working. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Ouais. On peut échanger les rôles. Ceci dit, blague à part, si je ne me trompe pas, Antoine, tu vas me corriger, il y a donc les fameuses petites formules de 3 mois. Et c'est vrai que alors moi, je suis maman de jumeaux qui ont 13 ans, et au début, je me disais, c'est pas pour moi ce projet-là. Et puis finalement, je me dis, ouais, mais faire ça sur une période de vacances scolaires et de partir 3 mois. Olivier, ça vient de m'arriver, hein, t'inquiète pas, c'est pas pour tout de suite, en direct live, mais je pense que ça peut être aussi une bonne expérience, même quand on n'est pas, parce que tu disais tout à l'heure, Baptiste, j'ai pas d'enfant, pas d'attache, donc je pouvais le faire, mais je me dis pourquoi pas, ça peut être un projet un jour où ils n'ont pas d'examen, ou une année qui le permet de partir sur le temps d'un été, et puis de vivre ça en famille aussi. Voilà. On a des familles qui partent aussi avec nous, parce qu'on fait l'accompagnement en recherche des écoles. Après, notre job aussi est de recommander les destinations par rapport à ça aussi, forcément, parce que c'est un critère qui est prédominant pour les parents. Mais c'est vrai que les projets en général des familles, c'est soit 1 an, soit 3 mois.
qui est calqué sur les vacances scolaires et c'est là que Voilà. c'est facile forcément pour partir. C'est clair. Suite à ça, une fois qu'on a fait l'expérience, le retour d'expérience plutôt de Baptiste, je voulais surtout parler avec Olivier justement de la mise en place niveau Next, donc plutôt niveau direction, niveau entreprise, pour savoir comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a eu un peu de crainte par rapport au départ de Baptiste, en termes de suivi aussi, et puis de savoir est-ce qu'il y a eu d'autres départs. J'ai déjà ma petite réponse et on en parlera après avec Audrey, mais voilà, déjà avoir un retour d'expérience pour Baptiste, de ton point de vue. Ouais, clairement, pour nous, pour moi qui représente la direction, en fait, on pense que c'est une chance énorme, tant pour Baptiste que pour Next. Pourquoi? Parce qu'en fait, quelque part, le fait, Baptiste, si Oliver Working ne nous avait pas permis de lui permettre de partir à l'étranger, il serait parti à l'étranger. Et si on n'avait pas eu cet outil, peut-être Baptiste, à un moment, aurait profité d'une autre opportunité et d'arrêter de travailler avec nous. Donc, clairement, le fait de pouvoir permettre de disposer d'un outil et de permettre à ses collaborateurs de vivre des expériences de voyage que nous, on adore. Donc, il y a un concept aussi, c'est qu'on est à fond dans cette logique-là. On trouve ça génial. Et merci Oliver King de nous permettre ça. Et clairement, l'expérience de Baptiste, elle est hyper chouette pour lui. Il l'a clairement témoigné et elle est également hyper chouette pour Next parce que c'est un moyen aussi de, je vais peut-être un petit peu abuser, mais de se positionner dans une attitude de boîte qui a un comportement moderne vis-à-vis de ses collaborateurs en essayant d'ouvrir en fait tous les possibles d'une collaboration, que ça soit bien sûr le télétravail, donc ça on le faisait bien avant le Covid, mais voilà, et maintenant avec cette nouvelle outil, on peut permettre de faire bénéficier de ce possible à ceux qui le souhaitent dans la boîte, quoi. Et ça, c'est une chance énorme. Et c'est toujours une super expérience, ouais, humainement parlant, en fait, c'est toujours une super belle expérience et je pense que c'est un truc qui nous enrichit et qui profite aussi en fait à une entreprise, quoi. On revient riche de tout ça après. D'avoir des pratiques de l'extérieur, c'est clair, ça. et de pouvoir les adapter à soi. Et on n'a pas abordé ça, c'est vrai, mais Olivier, est-ce que toi, tu as mis en place des critères chez Next Decision pour favoriser le départ des collaborateurs? Est-ce qu'il y a une question, par exemple, d'ancienneté en interne? Alors, certaines entreprises, nos clientes, mettent par exemple des conditions de fuseau horaire, si besoin, faire ça étape par étape. Mais toi, est-ce qu'il y a des conditions, on va dire, sine qua non au départ? On a la condition, c'est un minimum d'ancienneté vis-à-vis de la boîte. Vous voyez, quelqu'un qui arrive là, s'il nous demande tout de suite de partir, c'est le fait de se connaître un petit peu. Et en dehors de celui-ci, on a un deuxième, c'est le nombre de personnes à la fois qui partent. Vous voyez, il faut aussi qu'on maîtrise entre guillemets le nombre de personnes. Il y a un petit peu de gestion quand même à avoir. Et donc, on s'est dit que c'était 2 personnes en même temps. Le nombre de personnes qui pouvaient en bénéficier. Et ensuite, on juge, ce sont les 2 critères pour permettre de bénéficier de ça. Et ensuite, ce qui est important, c'est aussi la motivation des personnes. Entre le moment où tu as eu l'idée, Baptiste, et le moment où tu es vraiment parti, il s'est passé quand même 6 mois, c'est ça, hein? Ouais, à peu près, ouais. Ouais. Et donc, il y a quand même beaucoup de personnes qui y pensent, mais au final, tu vois, ceux qui partent vraiment, il y en a moins. C'est vrai. Donc, en fait, il faut le permettre. Et nous, on a plutôt tendance à inciter les gens à le faire, parce qu'on trouve que c'est une super expérience perso. Et en plus, si on peut concilier ça avec du pro, tant mieux, et c'est génial, quoi. Et j'insiste aussi sur un point, clairement, en tout cas, Baptiste, par rapport à ton expérience, vu d'un point de vue, je ne suis pas aussi proche que toi, Sandrine, de Baptiste, de ce qu'il fait, mais d'un point de vue extérieur, on a senti Baptiste encore plus impliqué qu'il est d'habitude. Donc, c'est forcément hyper bénéfique pour la boîte, quoi. Il ne faut vraiment pas du tout avoir peur. On n'a pas eu peur que Baptiste parte pendant 6 mois en vacances à Toronto. Non, mais c'est vrai que c'est bien que tu en parles parce que même moi, quand je suis parti, en fait, il y a ce côté-là. On peut facilement croire que je pars en vacances pendant 6 mois. Donc, il y avait ce côté, faut pas que je déçoive. Je crois que j'en ai parlé un petit peu, mais ouais, c'est important de le dire. Ça a aussi changé un petit peu ma motivation au sein de Next. Et puis en plus, derrière, ça a plu. Donc, c'est génial, quoi. Donc, je vois qu'il y a des petites questions dans le chat. Il y a Adeline qui nous demande combien de salariés. Ouais, d'accord, on y répond à tout à la fin. Après. Ouais, okay. C'est ça va être plus simple.
mais on peut y Ok. répondre après en live directement. Ça va être plus simple, je pense. Donc, On Olivier, donc c'est évoquait, pardon. on Ouais. vas-y, on évoquait le cas justement d'Audrey. C'est l'occasion aussi de parler justement de l'offre Ouais. mécénat de compétences. On n'a pas encore beaucoup communiqué dessus, mais c'est intéressant tant pour les entreprises que pour les salariés. Pourquoi c'est important de l'évoquer avec Olivier? C'est parce que c'est grâce à toi aussi qu'on a pu la développer, de par, on va dire, ta relation spécifique avec Madagascar. Et je voudrais justement que tu en parles un petit peu, toi, déjà, de ton point de vue niveau expérience, et puis un peu le petit historique aussi. Ouais, ça fait 3 ans que Next Decision est partenaire d'une association qui s'appelle ABC Domino, qui est une association française portée par des gens géniaux qui promeuvent l'éducation dans le Grand Sud malgache. Alors, Madagascar, c'est très pauvre. Le Grand Sud malgache, c'est là où il y a comment dire, des gros problèmes comment dire, de pluie. Et c'est un endroit où qui est vraiment pas, enfin, les gens n'ont pas trop de chance là-bas et il y a très très peu comment dire, d'infrastructures autour de l'école. Donc cette association-là, ABC Domino, en fait, est partie il y a une quinzaine d'années à construire des écoles et à organiser autour de Malgaches. Donc c'est comment dire, c'est ça qui est très chouette et c'est pour ça qu'elle fonctionne bien cette asso. C'est qu'ils ont donné les moyens à des Malgaches en fait comment dire, de développer des écoles. Donc aujourd'hui, de mémoire, il y a 5000 enfants qui comment dire, qui font partie de ces écoles. Ça va du primaire au lycée. Et depuis justement notre partenariat avec eux, on a eu comme partenariat en fait de lancer une école d'informatique. Alors pour être très clair, c'est pas du tout pour former des informaticiens de Next, c'est pas ça le sujet, mais c'est vraiment pour permettre à des Malgaches de disposer d'une éducation autour de l'informatique après bac. D'accord. Donc ça c'était le projet. On a construit une école. L'école est sortie de terre il y a 2 ans. On a été, c'était rigolo, on a été avec une équipe de 3 autres collègues à l'inauguration. Pour la petite histoire, j'ai fait un discours en malgache qui était incroyable avec des gens, voilà. Et donc, suite à ça, on a décidé en fait de continuer notre. Donc, en fait, il y a des collaborateurs de Next partent à peu près. Sandrine, tu es partie. Oui. D'ailleurs, partent à peu près tous les 6 mois dans cet asso pour entretenir les liens avec l'école. Et une fois qu'on a fait ça, on s'est dit, c'est bien d'y aller. Quand on y est allé, Sandrine, tu y es allée 15 jours. C'était mars, ouais, 15 jours. Une quinzaine de jours. C'est pas forcément suffisant pour permettre en fait à l'association de bénéficier de, comment dire, du temps de personnes. Donc, ce qu'on a convenu en fait, c'est d'essayer de mettre en place avec Hollyworking une solution comment dire, d'Hollyworking / mécénat qui permettent à nos collaborateurs de disposer d'un outil, pour aller en étant payé, d'aller justement dans cet asso, pour faire court à peu près 50% de travail pour l'entreprise, 50% de travail pour l'association, et tout en restant payé. Et ça, c'est merci Hollyworking d'avoir monté ça. Et j'espère que ça va permettre à cette association aussi de continuer de disposer de ressources pour les accompagner dans leur développement. Merci à toi aussi d'avoir proposé l'idée d'un côté. Oui. Et d'ailleurs, en commentaire, s'il y a des personnes justement qui connaissent d'autres associations à l'international, on est ouvert à développer justement ce type d'offre donc dans d'autres destinations. L'idée étant de pouvoir le proposer dans un maximum pour pouvoir forcément aider le plus de personnes possible et pouvoir répondre à des demandes spécifiques. C'est clair. Et au niveau justement du projet d'Audrey qui est parti, si je dis pas de bêtises, 3 mois. Donc l'année dernière, savoir si du coup tu as eu un petit retour par rapport à ça. Est-ce qu'elle est satisfaite du projet? Est-ce qu'elle a des petits points de blocage? Non, ça s'est également, comme Baptiste, super bien passé. Donc, en plus de Baptiste, alors je dis, voilà, il y avait là l'immersion en fait dans un pays pauvre avec une association avec un sens de malade. Vous voyez, son boulot. Une semaine sur 2, en fait, le boulot d'Audrey, c'était d'accompagner des enfants, enfin, l'équipe de profs d'informatique a mieux réalisé. Elle a participé en fait au cours d'informatique dans cette école et de par l'aspect un petit peu humanitaire de sa mission, elle était aux anges, quoi. Et elle est rentrée vraiment super motivé, enfin voilà quoi. Ok, donc que du retour positif dans ce cas-là. Exactement, Je vais pas me que du plaindre, positif.
Il y a d'autres personnes qui en ont profité de l'e-working. Je pense à Aubin et je pense à Eric Gallard, à Mariama. Et à chaque fois, ça s'est très, très bien passé. Et pour moi, en fait, je pense que il n'y a pas de. J'ai vu une petite question tout à l'heure où quelqu'un posait le fait de dire et si Baptiste était resté au Canada, voilà, bah, il serait resté au Canada. Hein, vous voyez, il n'y a pas de comment dire, il y a pas de sujet. On n'est pas en train de comment dire mettre des menottes à Baptiste pour dire, hey, Baptiste, tu travailles toute ta vie avec nous. On n'est pas en train de dire ça, mais on est en train de proposer grâce à Holyworking en fait un environnement, enfin comment dire, un outil qui permet de faire que Baptiste soit bien chez nous, quoi. Voilà. Et puis de toute façon, tu pouvais pas me quitter, Baptiste, donc t'inquiète. La question se posait pas. J'apprends des nouvelles là. La question se posait pas. Oui, ça va être le moment de répondre aux petites questions. T'as bien fait de prendre la main, Olivier. Je vais faire un petit récap. On va regarder ça en live justement. Au niveau du Holy Coach. Alors tiens, au passage, il y en a un qui s'est affiché. Au niveau du Holy Coach, alors moi je peux répondre, mais le mieux c'est que Baptiste quand même réponde, je pense, parce que c'est directement lui qui a bénéficié des services. Donc ce sera le meilleur pour y répondre, et je compléterai si besoin. Yes. Alors, le Holy Coach nous aide sur quels aspects? En gros, alors Robert, c'est le Holy Coach quand je suis arrivé. Il peut nous aider sur la recherche en fait d'appartements. Moi, je sais qu'il m'a beaucoup aidé pour comprendre un peu le système canadien parce que c'est pas le même système. En fait, il demande un crédit score là-bas. Moi, j'avais pas forcément de compte bancaire canadien, donc c'était un peu différent de la France. Mais il m'a expliqué tout ça. Il m'aidait aussi pour les visites. Voilà, il me donnait son avis. Et moi, au début, mon anglais, il n'était pas hyper bon, donc c'était pour être sûr que je comprends, que je ne loupe rien. Ensuite, c'était toujours en fait une sécurité au cas où si quelque chose se passait mal pour moi, si je sais pas, un jour j'avais un accident ou vraiment j'étais, je sais pas, à la rue dans le pire des cas, mais en soi c'était ça, c'était vraiment une sécurité. Et après, en soi, Robert, il pouvait aussi être là pour moi, pour ma vie sociale si j'en avais besoin. Au final, comme on était un peu plus loin, on ne s'est pas trop vu pendant les 6 mois, je l'ai vu à la fin, mais au début, il m'a beaucoup aidé. Et globalement, c'est à peu près ça sa mission, il me semble, si j'oublie rien, Antoine. Après, sinon, ça va être plutôt sur de la recherche d'écoles, donc pour les familles, justement, pouvoir mettre en relation avec les écoles, pouvoir discuter justement en termes de services administratifs et d'intégration, d'inscription, pour qu'il y ait un lien directement sur place avec la personne. Pouvoir donc être accompagné dans la recherche de logement et aussi visiter si besoin, si t'es pas présent. Parce que ça, c'est le point positif que tu as eu aussi, c'est que tu étais présent pour visiter de toi-même. Mais honnêtement, on a pas mal de gens qui sont partis avec nous qui n'étaient pas présents sur place et qui attendaient d'avoir un logement dès l'arrivée. Donc c'est le job aussi du Holy Coach. Et puis après, c'est surtout des recommandations en termes de quartier et un suivi sur place récurrent. Donc 1 à 2 activités par mois, l'occasion de regrouper justement tous les Holy Workers présents dans la destination s'il y en a, pour pouvoir échanger, présenter peut-être la ville, visiter quelque chose, voilà. Et faire forcément du suivi récurrent. On essaye du moins. Ouais. Merci Maël pour ta question. Emmanuel, qui vient récemment justement de confirmer son départ, oui, qui part en famille cet été, juin, juillet, août, donc en Corée du Sud, une des nouvelles destinations qu'on a ouvertes. Je ferai le point après sur les destinations parce qu'on a eu pas mal d'ouvertures récemment, dont l'Europe en début d'année. Donc voilà, il y a tout type de projet en tout cas. Quel est le coût pour l'employeur pour un salarié? Merci Clémentine pour ta réponse. Enfin, ta question plutôt. La réponse. C'est mieux. Alors, est-ce que je réponds, Olivier? Tu veux répondre? Allez, je viens me lâcher, je viens me lancer, Antoine. Donc, écoute, Clémentine, c'est très simple. Le coût pour l'entreprise, c'est le coût chargé du salaire. Donc, en fait, si tu veux, voilà, une fois que tu as payé les charges sociales employeur, tu rajoutes le salaire brut du collaborateur et c'est le coût pour l'entreprise. Donc, entre guillemets, c'est relativement neutre pour l'entreprise. Enfin, c'est neutre pour l'entreprise. Et si je dis pas de bêtises, Baptiste, toi, ta rémunération nette, c'est à peu près celle que tu avais en France. Ouais, bah il y a une petite différence quand même. En termes de pourcentage. Ouais, c'était 10% par rapport à mon expérience à Toronto. Après, je savais, hein, c'était pas une surprise. Quand on prépare le projet, il faut l'anticiper. Et moi, après, je me suis dit, bon, bah, c'est le coup aussi de pouvoir partir, de vivre l'expérience, donc faut l'accepter aussi. Hein. Le pourcentage était principalement, on va expliquer en même temps, c'est pour principalement financer donc l'assurance santé, la prévoyance,
Le coworking aussi, dont on n'a pas parlé, mais Oui, Baptiste c'est avait vrai, accès ouais. du coup à un coworking C'est vrai. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On essaye du moins. Exact. Et au C'est à final, je disposition. pense j'étais gagnant sur ce point-là parce que le Toronto, je le répète, c'est assez cher et le coût du coworking était quand même assez élevé. Donc, je pense que c'est comme si je payais le coworking moi-même, les 10% que j'avais. C'est ça. Voilà. Merci pour ta question. Adeline, combien de salariés avez-vous dans l'entreprise? Ça, c'est pour toi, Olivier. Eh bien, écoute, Adeline, on est 280 collaborateurs, 250 consultants, pour la petite histoire. Réponse simple. Mm. Et Youl, comment faire pour sous-louer son appartement actuel pour partir 6 mois ou 1 an? L'agence immobilière risque de ne pas accepter une sous-location. Alors, Baptiste, Ouais. tu peux répondre, je peux répondre aussi. Ouais, alors moi j'ai eu de la chance en fait quand j'ai commencé à organiser mon projet, j'ai demandé directement à mon propriétaire si je pouvais faire de la sous-location, comme ça je pouvais savoir derrière si je devais le rendre ou pas. Il m'a dit ouais, pas de souci, donc j'ai très chanceux de ce côté-là. Et après, après là j'ai fait jouer mon entourage. Si quelqu'un était intéressé pour récupérer mon appartement, et en gros ça tombait bien parce que mon frère revenait de la Réunion sur Nantes, donc il a pris au début, et après on a trouvé une autre amie qui était intéressée pour venir sur Nantes, donc il a pris aussi mon appart. Et du coup, c'était parfait pour moi. En fait, et c'est très confortable de revenir aussi et d'avoir directement son appart et de ne pas être à droite, à gauche et de retourner dans l'enfer de retrouver un appartement, ça peut être compliqué. Ouais. Donc après, autre possibilité, il y a des conciergeries qui existent. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont parties avec nous, qui ont utilisé justement ces solutions. Et sinon, dans ce cas-là, potentiellement même du Airbnb, si une personne peut s'occuper donc de la famille, des amis ou autre, le temps justement du départ. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Après, ça dépend forcément des moyens et ça dépend des dispos de votre côté. Mais merci pour la question. Anonyme. Bonjour, l'entreprise doit augmenter notre rémunération en fonction du coût de la vie au Canada. Alors, justement, nous, si vous voulez, on s'engage sur le fait que ça ne coûte pas plus cher pour l'entreprise. Et donc, comme Baptiste l'a expliqué justement, c'est un pourcentage du salaire. L'utilité justement des simulations de projet, c'est de voir au niveau du coût de la vie, au niveau des prix des loyers selon les logements qui sont souhaités. Donc, pour une famille en général, par exemple, il y a plusieurs chambres, plutôt une maison, etc. Et l'idée, c'est de trouver la destination qui peut déjà correspondre à vos envies personnelles, mais aussi surtout au point de vue financier, que ce soit viable. Vous n'y allez pas sous la contrainte, si c'est pour vous serrer la ceinture et pas profiter sur place. Donc sur ce sujet-là, pour répondre, non, puisque ça reste le même salaire entre guillemets, outre le pourcentage, mais l'idée est de pouvoir vous accompagner au mieux et vous conseiller sur ces sujets-là. Avez-vous une liste d'attente pour les demandes de départ de vos salariés? Si vous n'avez pas encore beaucoup de demandes, comment prévoyez-vous de gérer cela? Vous ne craignez pas les frustrations? Olivier? Ouais, écoute Adeline, il y a à peu près une dizaine de personnes qui nous ont indiqué, tu vois, qu'ils seraient potentiellement intéressés. Et comme on se le disait tout à l'heure, tu sais, entre le moment où tu as cette envie et le moment où tu dis oui, il se passe un certain temps. En supposant que notre politique, c'est de dire il y a 2 personnes à la fois, en supposant que ces 10 personnes, là, à l'instant T, nous disent oui, on aura un petit problème par rapport à la règle qu'on disait tout à l'heure, c'est 2 personnes à la fois. Mais par contre, vu que la durée moyenne, tu vois, c'est entre 3 et 6 mois le départ, ça permettrait, ce qu'on se dit, tu vois, de faire partir 5-6 personnes à l'année. Et on trouve ça déjà bien, quoi. Donc en fait, aujourd'hui, on a 0 limite par rapport à ça. Il n'y a pas de liste d'attente. C'est celui qui, comment dire, ou la personne qui a le projet le plus abouti, on va lui dire oui, quoi, pour faire très court. Et si quelqu'un nous contacte dans tous les cas, on vous l'informe aussi. On a un petit Ouais, fichier exactement. commun qui permet de faire un Exactement. suivi. Et Ouais. l'idée, c'est d'être transparent justement sur les projets de A à Z. Ouais, exactement. Donc Voilà. il y a des premiers échanges que vous avez directement avec les collaborateurs. S'ils veulent pas forcément nous en tenir informés, il n'y a aucun problème là-dessus. Et dès lors qu'il y a comment dire, un début de frétillement de probabilité que ça se passe, là ensemble, en fait, avec Coworking, on décide de la chose. Mais là-dessus, nous, on est très très ouvert. On a plutôt très envie que ça se passe. Donc on est plutôt moteur en fait que de mettre des freins en fait au départ. Ok. Merci pour la question. Enfin, l'autre question encore, Adeline. Y a-t-il déjà des entreprises qui utilisent Holyworking pour répondre H24 à ses clients patients? Alors, je sais que nous, justement, on a déjà eu des départs. Alors, c'est pas des clients à proprement parler, pardon, mais des développeurs.
Donc un qui était parti en Thaïlande et qui s'occupait de faire l'astreinte sur son temps de travail classique. Donc ça permet d'avoir du renouvellement aussi au sein de l'effectif et sur la suite de la mission et de la présence. Après, ça peut être utilisé aussi pour du suivi client. L'idée étant que nous, ça reste quand même une solution pour faire du télétravail et pas développer l'activité commerciale de l'entreprise sur place. Ça peut être utilisé pour de l'étude de marché par exemple, mais par contre c'est vrai qu'on peut profiter justement des décalages horaires pour pouvoir répondre à des demandes de clients qui sont situés à l'autre bout du monde. Ça peut être utile, effectivement. Merci Yann. Clémentine, si on a ce projet mais que l'entreprise dans laquelle on n'est pas partenaire, comment ça se passe? Vous contactez l'entreprise ou bien il faut d'abord que l'entreprise soit partenaire? Alors il y a les deux cas. Merci pour la question parce que je voulais représenter la solution justement et le côté accompagnement. Soit c'est le cas de Baptiste, donc l'entreprise est déjà partenaire, on a déjà fait une présentation en interne, ce qui facilite forcément, puisqu'elle est déjà partenaire de la solution. Et dans ce cas-là, on accompagne Baptiste uniquement sur la construction du projet et puis la validation avec l'entreprise. Mais aussi, on accompagne des salariés donc, qui sont dans des entreprises pour l'instant qui ne sont pas encore partenaires. Et l'idée, c'est qu'on puisse justement faire une simulation de projet et qu'on accompagne le salarié dans la présentation au manager et ensuite aux dirigeants pour que l'entreprise puisse accepter la solution. On a ces deux casquettes, on va dire, de conseiller et d'accompagnateur aussi, sur de la présentation et potentiellement un départ, on l'espère, bien que dans tous les cas, c'est l'employeur qui a le dernier mot sur les départs. On ne peut pas passer outre. Mais c'est notre job. Voilà. Merci. Yann, et quel est le droit du travail qui s'applique? On part sur du juridique. Pur et dur. Alors, c'est pas ma grande spécialité, mais je peux à peu près y répondre pour être honnête. C'est plutôt le job de Céline et de Myriam. Olivier, si tu veux y répondre, vas-y. Sinon, je peux. Alors, je peux m'y tenter. En fait, Yann, ça, c'était un sujet que nous, on a abordé chez Next. Je ne sais pas si tu étais là au tout début, mais au tout début de Next, en fait, on a eu l'occasion de faire partir des collaborateurs sur comment dire, un contrat de travail français. Et là, le risque pour l'entreprise, si tu veux, il était, si tout se passe bien, tout va bien. Par contre, s'il arrive quelque chose aux collaborateurs, si tu veux, on n'était pas couvert. La rencontre avec Holly Working, justement, nous a permis de faire ça. Holly Working, Gaël, son président, je ne sais pas comment dire, le boss de la boîte, en fait, a travaillé avec des avocats nantais qui s'appellent CVS pour la petite histoire, à justement permettre de disposer d'un outil juridique qui protège tant le collaborateur que l'entreprise. Le droit du travail qui s'applique, en fait, c'est donc nous, en tant qu'entreprise, on a un contrat de prestation avec Holly Working où, pour faire court, on paye le salaire chargé du collaborateur. Et ensuite, Baptiste, lui, dispose d'un contrat local le temps de la prestation, d'accord, qui lui permet de disposer en fait d'un contrat canadien, voilà, le temps des 3 mois de sa prestation. Donc, le contrat de travail, si tu veux, c'est une partie du droit canadien. Ensuite, en fonction des échanges et des accords entre pays, le Canada et la France, tu vois, sur la partie santé, je crois qu'ils ont des accords assez forts. Bah, dans ce cas-là, tu vois, toute la partie santé, en fait, est rattachée à ça. En fait, c'est un... Est-ce que j'ai bien répondu, Antoine? Alors, en fait, c'est au cas par cas. Ça va dépendre des destinations et surtout au niveau de l'immigration. Pourquoi on a ouvert certaines destinations et d'autres non, puisqu'il y a des visas télétravail qui sont disponibles, et d'autres où on va devoir s'appuyer sur certains systèmes juridiques et administratifs qui peuvent prendre en compte justement du droit du travail de certains territoires sur lesquels va résider le Holy Worker. En l'occurrence, tout dépend dans ce cas-là de la destination, et ça c'est au cas par cas, et ça on le stipule justement au niveau de la simulation de projet et l'échange avec l'entreprise. Pour répondre rapidement. Voilà. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas d'ailleurs. Je vois que ça continue, mais Marianne Dubois, avez-vous des entreprises prestataires de services qui utilisent Holly Working? Alors oui, aujourd'hui on a tout type d'entreprise, entre guillemets, dans le sens où à l'époque quand j'avais fait les études de marché pour Olivier, on pensait qu'il allait y avoir beaucoup d'entreprises qui sont présentes surtout dans l'IT. Et aujourd'hui on s'est rendu compte que c'est vraiment tout type d'entreprise et tout type surtout de postes qui sont partis, dans le sens où c'est plutôt, on va dire, le poste de la personne qui doit être compatible au télétravail plutôt que le secteur d'activité. On a du comptable qui est parti avec nous, on a eu aussi du juridique, par exemple Emmanuel justement, qui est vraiment juriste à proprement parler, Baptiste qui est dans le marketing et le design, d'autres qui sont plutôt dans le commerce.
Et en termes de secteur d'activité, c'est corrélé aussi, parce qu'on a des personnes qui sont dans le service type consultant, donc comme Next Decision par exemple, d'autres qui sont plutôt des cabinets comptables, par exemple. Tout type de secteur honnêtement, et là ça va plutôt être au niveau de l'entreprise et de la politique en interne qui va faire la différence. Voilà. Merci Marianne. Et d'ailleurs au passage, j'ai pas précisé, vous avez dû voir normalement un petit lien avec un formulaire si jamais vous souhaitez être recontacté ou avoir d'autres informations. Vous pouvez également donc soit me demander en connexion ou demander en connexion l'un des autres participants pour avoir un retour d'expérience dirigeant, manageuse ou salarié. Pour répondre aux questions directement, n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas. Anthony, bonjour, pas mal de personnes n'avaient pas le bon lien, ils ont loupé les 10 premières minutes. Est-ce que le replay sera disponible? Oui, on va le reposter sur YouTube. Normalement, il sera accessible aussi sur la page LinkedIn si je dis pas de bêtises. Et on va aussi faire une redirection sur notre site web. Et alors là, c'est pas une question, mais c'est pour toi, Baptiste. Il faut que tu rassures Lucas, qui est très inquiet quand j'ai dit que tu pouvais pas me quitter, et qui te dit cligne 2 fois les yeux si tu es prisonnier de Sandrine. Je l'ai fait, mais personne n'a remarqué. Ah, personne n'a remarqué. Discret. Lève-la. Non, Lucas, je ne séquestre pas Baptiste. Mais c'est vrai que voilà. Mes chers collègues m'ont manqué quand même pendant 6 mois. Il y a une ambiance particulière chez Next qui est très plaisante. Quand on revient en France, ça m'a fait plaisir. Exactement. On t'a manqué un petit peu quand même. Pour être honnête, oui, un petit peu. La Next Tribu t'a manqué. Un petit peu. Je viens de rajouter le lien. Donc, si besoin, vous avez juste à copier-coller. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on reste un petit peu encore. Ouais. Ah, c'est bien. Je t'en prie, Lucas. Merci Céline de m'aider aussi. Je viens de voir que tu as rajouté le lien aussi. Parfait. Merci. On essaye d'être sur tous les fronts. Et désolé pour le début, c'est vrai, parce que suite à la question justement tout à l'heure, on a eu un petit problème technique. Bon, il y a certains qui n'ont pas eu la notification. Problème d'outils, mais dans tous les cas, le replay sera disponible. Merci à tous, je pense que ça va bientôt se couper. Au plaisir si vous avez des questions. Merci à tous les trois d'être venus, entre guillemets, et d'avoir participé. Merci de l'invitation, hein, c'est toujours un plaisir. J'espère que vous avez apprécié ma compagnie, c'est le plus important. Oui, tu étais très bien dans ton rôle. On essaye. Dernière question, j'espère que je vais avoir le temps, ça va être peut-être un peu court. Pourquoi certaines formules ne sont pas ouvertes sur 12 mois? Alors, c'est au cas par cas dans le sens où ça dépend des visas. Donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Il y a aussi des durées qui sont à prendre en compte. Certaines destinations, on peut justement faire 12 mois, d'autres uniquement 3 mois. Après, il peut y avoir des cas exceptionnels où par exemple la personne peut faire une demande de PVT. Je sais qu'on a une personne qui est déjà partie par exemple avec du PVT via notre solution pour un peu plus longtemps. Mais ça peut être étudié au cas par cas selon certaines conditions. Et surtout au niveau visa tout simplement. Et merci Clémentine pour la question. Je fais le tour des questions au passage. Et bah écoutez, s'il n'y a plus de questions dans ce cas-là, je vais vous laisser tranquille. Merci encore pour la participation. Et puis j'invite merci Antoine, merci à tous. J'invite à toutes les personnes qui ont soit vu en live ou qui vont voir le replay à nous contacter. Il y a directement les noms, donc ça tombe bien avec les entreprises, donc vous pouvez facilement nous retrouver. Et puis à suivre aussi les pages mutuelles pour suivre les aventures de nos hôteliers workers et aussi les prochaines des collaborateurs de Next Decision. Merci à tous.